Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui j'ai envie de travailler dans mon petit carnet où je fais un peu des essais de médium, aquarelle, crayon de couleur, crayon aquarellable. Et là j'ai décidé de travailler avec de l'aquarelle. Donc je vais utiliser les tampons Show and Flowers. J'adore, franchement, en tout cas ceux-ci. Bon, j'en aime, c'est vrai que je les aime beaucoup. Mais voilà, c'est des tampons de grande qualité, donc ce qui dit grande qualité dit grand prix aussi. Alors là, j'ai décidé donc de faire des fonds marins. Je vais utiliser donc ma plaque de plexiglas plus ma Versafine. Donc quand on utilise aquarelle, c'est bien d'utiliser la Versafine avec. Là, j'ai décidé que j'allais mettre un petit sous-marin qui vient également de Show and Flowers. Donc, je regarde un petit peu où je vais le placer par rapport à mes plantes marines. Voilà. Donc, je fais le tamponnage. Comme d'habitude, j'appuie très fort parce que c'est du papier assez épais. Et c'est vrai que sur le papier épais, des fois, c'est difficile de faire du tamponnage. Et là, je vais faire du masquage. Donc, je vais prendre une partie du papier autocollant, des post-it autocollants. Là j'ai loupé une partie, je suis désolée. Simplement donc j'ai masqué mon sous-marin que je voulais en premier plan. Je l'ai mis, donc quand vous voulez, là je recommence. Là je voulais le sous-marin en premier plan, donc j'ai déjà tamponné mon sous-marin. Ensuite j'ai fait le cache que j'ai placé sur mon sous-marin. Découpez le cache vraiment tout au bord de la ligne noire. Ne laissez pas de blanc ou n'allez pas trop à l'intérieur non plus parce que sinon votre cache protégera mal le tampon et puis vous aurez un peu des débordements quand vous tamponnerez un deuxième motif. Donc là j'ai posé mon cache sur mon sous-marin et après j'ai tamponné mes plantes marines. Comme ça, vous avez le sous-marin en premier plan et les plantes en deuxième. Là, alors, je vais peindre mon sous-marin. Simplement, ce n'est pas du papier aquarellable. Je ne sais pas trop ce que c'est comme papier, en fait. Et j'ai essayé diverses techniques. Et honnêtement, ça a été un peu galère parce que comme c'est pas du papier aquarellable, la peinture sèche enfin pas tout de suite, mais quasi tout de suite, elle s'imprègne très vite dans le papier et on a du mal de faire des ombrages. C'est assez difficile. Là, vous voyez, pour étirer la peinture, c'est vraiment, vraiment galère. Mais bon, comme c'est un carnet un peu essai, donc c'est pas bien grave. J'essaye 2-3 techniques. Donc là, je persiste un petit peu. Je mets donc le foncé en premier. Et puis j'étire la peinture. Mais honnêtement, vu que le papier est vraiment pas de bonne qualité, la technique n'est pas terrible. Donc j'essaie de rajouter un petit peu. Je vous dis là, j'essaie d'étirer, vous voyez, mais c'est pas vraiment satisfaisant. Il faut vraiment faire très 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 rapide parce que sinon on a vraiment, soit on a une super démarcation comme vous voyez dans la deuxième pétale, ou ça s'étire pas bien. Là, on voit bien que c'est assez compliqué. Bon, j'ai fait quand même toute la fleur, toutes les pétales de la fleur comme ça, pour que ça soit un peu quand même uniforme, mais vous verrez plus tard que je vais un peu changer ma technique parce que je suis pas très très contente. De toute façon, je vais revenir dessus, hein. Là, en attendant que ça sèche, pardon, là je vais encore faire, ah oui, la petite pétale sous le sous-marin, et en attendant que ça sèche, je vais reprendre ailleurs. Donc là, pardon. Je vais refaire un petit peu une autre technique. J'essaye un petit peu, ce carnet permet aussi d'essayer différentes techniques. Là, j'ai décidé d'utiliser donc directement sur une partie de ma feuille du foncé. Et après, utiliser une autre couleur un peu plus claire et je vais simplement repasser dessus, tout simplement. Là, je vais
Je vais pas trop me prendre, j'essaie de pas trop me prendre la tête parce que comme ça ne fonctionne pas toujours avec ce papier. Donc voilà, donc je fais une partie foncée. Et après, j'utilise une couleur un peu plus claire, tout simplement. Et j'ai toujours à portée de main, ben là on ne le voit pas, mais j'ai toujours à portée de main du sopalin, du papier ménage, pour esponger mon pinceau quand il est trop chargé. Voilà, donc là je ne m'occupe pas trop d'étirer l'aquarelle, je fais simplement partie foncée, partie claire. J'essaye quand même de fondre un petit peu les couleurs, comme ça il n'y aura pas trop de démarcation, mais je voulais vraiment qu'il y ait quand même une belle différence. Donc je fais ça sur toutes mes feuilles. Et, pardon, et certaines fois, avant que ça sèche complètement, je reviens un petit peu rajouter un petit peu de couleur. Alors je vous laisse en musique pour la suite de la colorisation et je vous retrouve tout à l'heure.
voyez, je prends quand même, ça prend passablement de temps parce que je reviens pas mal sur mes couleurs. Là, le sous-marin, je voulais vraiment quand même qu'il ressorte de, de ma page. Je voulais vraiment que ça soit l'élément principal. Donc, je reviens pas mal dessus. Et puis, comme je dis, comme le papier est c'est un peu compliqué de faire des fondus de couleurs ou des ombrages, je suis revenue pas mal de fois avec mon pinceau. Là, j'utilise un pinceau super fin parce que les motifs sont vraiment tout petits, tout petits. Donc, la même chose, j'utilise chaque fois différentes couleurs d'aquarelle. J'ai pas les noms sous les yeux, mais il faudra que peut-être que je m'habitue à vous les donner si ça vous intéresse. Donc, j'utilise toujours les aquarelles Sennelier. Voilà. Donc, j'ai eu un petit souci quand même de tamponnage avec mes fleurs, enfin mes plantes marines. Sous le sous-marin, on voit pas très bien, mais normalement, il y a aussi des plantes. Je vais, je vais essayer quand même de les faire, malgré tout. Donc, ça prend quand même, comme je vous ai dit, ça prend quand même passablement de temps, puisque bah, c'est aussi ça l'aquarelle, hein, c'est aussi de revenir, remettre de la couleur, commencer déjà par une couleur très pâle. Comme ça permet de retravailler, très pâle, je veux dire très clair plutôt, c'est plus juste. Si vous partez directement sur des couleurs non diluées ou très peu diluées, vous aurez moins de marge de manœuvre pour revenir, pour faire des fonds, pour refaire de l'ombrage. Donc dans l'aquarelle, ce qui est conseillé, c'est de commencer, de bien diluer votre aquarelle, commencer quelque chose de très clair, et fur et à mesure rajouter du pigment. Comme ça, c'est quand même plus simple. C'est toujours plus facile d'en rajouter que d'en enlever. Voilà, là, je vais bientôt... Ah non, je finis, j'ai oublié, il me reste encore quelques algues. Voilà. Donc, je suis restée... j'aime bien rester quand même, je dirais, pas ton sur ton, mais utiliser très peu de couleurs. De rester un petit peu sur... de faire des rappels de couleurs, de rester un petit peu sur les mêmes teintes. Même si c'est pas les mêmes bleus, les mêmes bruns. Mais des fois, je préfère ça. C'est très rare que j'utilise plusieurs teintes pour faire mes aquarelles. Alors, je vous retrouve tout à l'heure pour la suite. Là, maintenant, je vais essayer de faire, voilà, je vais aller un peu vite, là, les plantes qui étaient de côté, là, en beige. Donc, comme je vous ai dit, le tamponnage a été un peu raté. Allons, n'ayons pas peur des mots. Donc, je vais faire tant bien que mal le fond, ces plantes là en beige. Donc j'ai fait à peu près, vu que je voyais pas trop où ça partait, où ça finissait. Là, je tente ce genre de choses. Là, je sais pas trop en fait ce que je fais. Là, ça allait encore. Alors, j'enlève parce que je trouvais trop épais. Donc, quand on vient de mettre l'aquarelle, il suffit de remouiller le pinceau et puis tout de suite, soit prendre un sopalin, essuyer, ça part assez rapidement. Donc, vous voyez, là, je me suis donné la peine de faire moins épais. Là, je m'applique à faire une racine. Comme ça, finalement, c'était pas trop mal, mais je crois qu'après, j'ai un petit peu empiré les choses. Enfin, vous verrez. C'est assez dommage, j'aurais dû m'arrêter là. Mais voilà, des fois, je sais pas, on a des idées et puis
C'est pas toujours les meilleurs, hein, d'ailleurs. Donc j'essaie de faire de nouveau un petit peu d'ombrage quand même, qu'elles sortent bien. Là, vous voyez, je m'applique, quoi. Je fais... Et puis tout à coup, je ne sais pas pourquoi, un grand mystère. Ah non, là, on ne voit pas encore. Là, je reprends un petit peu ma fleur. Ouais, elle me satisfait pas. J'ai un peu de mal avec elle. Bon, finalement, il faudra que je m'arrête quand même un jour. Je vais pas la reprendre 45 fois, mais voilà. Ça aurait pu être mieux. Mais comme je dis, comme le papier n'est pas très adapté, c'est pas évident. Bon, ceci n'explique pas tout, hein, bien entendu. Alors là, voilà, ben là, c'est là que la catastrophe arrive. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, enfin, je voulais que ce soit du sable, un fond marin, du sable, mais je ne sais pas pourquoi je me suis mis en tête de faire aussi large. Franchement, c'était vraiment pas nécessaire. Bon, après, voilà. J'ai ce qui est fait, tant pis. Là, j'ai repris un fond, enfin, j'ai fait plein de mélanges. Comme je vous dis, je garde assez souvent, quand je mets de l'aquarelle, là, je gardais assez souvent pour pouvoir réutiliser, tant qu'à faire. Alors là, je tente aussi un fond. Alors, comme je me répète, comme ce n'est pas du papier aquarellable, donc je tente quand même, je mouille. J'essaie de bien mouiller quand même ma page. J'ai envie de faire comme un fond, faire des fondus avec tout ça. Donc je mouille bien ma page, donc je m'applique. Là, j'aurais peut-être dû avancer, ce que j'ai pas fait. Si, je crois bien quand même. Mais bon, j'essaie quand même d'activer un petit peu parce que je pose d'un côté, ça sèche de l'autre, je remouille de l'autre, ça sèche d'un autre côté. Oui, enfin, c'était un peu galère tout ça. Donc voilà, j'essaie quand même d'activer un petit peu. Là, vous voyez, j'essaie de mouiller, mais honnêtement, ça n'a pas servi à grand chose parce que, bah, fur et à mesure je mouillais, fur et à mesure ça séchait. Donc voilà. Donc je voulais pas m'arrêter parce que j'avais pas envie qu'il y ait trop de démarcation. Donc je suis quand même allée jusqu'au bout. Mais je vous dis, j'essaye d'activer un petit peu, mais c'était pas... Jusque-là, ça va. Voilà, là, alors ma couleur, il y a quand même passablement d'eau. Vous voyez, c'est assez liquide. J'ai mis beaucoup de pigments, mais c'est assez liquide, c'est ce que je voulais. Mais on voit bien que... Ben voilà, ma couleur, en fait, mon aquarelle a du mal à glisser. J'aurais aimé que ça fasse un peu des gouttes et puis que ça glisse, mais ça n'a pas fonctionné. Vu que ça séchait quasi fur et à mesure. Donc là, j'ai fait ça à grande vitesse, hein, parce que je voulais quand même pas qu'il y ait trop de démarcation. Alors quand le problème là, c'est déjà qu'il y a deux parties. Voilà, je m'excuse, je vous ai un peu... il manque un petit bout là. Vous voyez, vous avez deux parties, donc vous devez faire... enfin, j'essaie de faire un peu tout en même temps pour qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Voilà. Mais j'ai beau quand même avoir... que mon aquarelle soit bien humide, enfin qu'il y ait beaucoup d'eau. Ça marche pas trop comme prévu. Alors je dis là, j'ai pas trop le temps d'aller boire un café. J'active, c'était vraiment un peu stressant. Parce que vous voyez, là, on voit parfaitement, quoi. Je pose, ça sèche, je pose, ça ressèche. Ça, oui, ça, j'arrive pas à avoir, enfin, l'effet que j'aurais aimé. Mais bon. Alors c'est pour ça, là, qu'il faut vraiment... dans l'idée, je veux le bas assez foncé, puisqu'on est au fond de l'océan. Et puis, plus on remonte, et plus c'est clair. Mais j'aurais aimé un petit peu de coulure ou... Et ben non. Ah là, ça marche un petit peu parce que j'ai vraiment exagéré. Je suis allée chercher de l'eau carrément dans mon pot à eau pour que vraiment que ça goûte. C'est même un peu trop du coup, mais voilà. Donc je vais y aller comme ça, couche par couche. Je vais rajouter, même que c'est pas du papier aquarellable, je suis encore assez étonnée que ça fait pas trop de taches, trop de chou-fleur ou trop de taches. Pour ça, je suis quand même assez satisfaite. Simplement, ben, je vous dis, c'était très...
Voilà, bah là enfin ça fait ce que je voulais, mais c'était un peu tardif parce que j'ai vraiment rajouté beaucoup d'eau. Mais je dis c'était très rapide. Il fallait si je voulais pas qu'il y ait trop de tâches. D'ailleurs on le voit là, bon là j'ai quand même accéléré, mais dans la vraie vie c'était pas loin d'être ça. Alors là j'y vais par couche. Là j'ai perdu un petit bout de ma vidéo. Donc voilà le résultat. Donc terminé. Là j'ai mis un peu de stylo brillant gris. J'ai mis des petites taches de Posca avec des petits poissons. Voilà. J'ai mis aussi un petit peu des taches noires. Hein, et puis j'ai fait un petit cadre. Voilà, et j'ai marqué notre voyage extraordinaire. Comme je fais d'habitude en dessus, j'ai noté les aquarelles que j'ai utilisées. Bon là, je me suis aussi lâchée. J'ai carrément fait la page en bleu avec les petits poissons. Voilà, c'est toujours bien d'avoir les aquarelles qu'on a utilisées si ça nous a plu. Comme ça, on peut toujours reprendre après. Voilà, mais malgré la difficulté que j'ai eu à faire correctement mes ombrages, finalement, c'est un bon exercice. Malgré que j'ai quand même un peu galéré, j'ai beaucoup aimé faire cette page. L'aquarelle, je trouve que c'est très reposant. J'espère de votre côté, vous avez du plaisir à la visionner. En tout cas, pour ce mois, c'est terminé. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye.